Salut, comment ça va? C'est le petit matin du 8 avril. Et alors, le petit matin du 8 avril, qu'est-ce qui se passe? Mon capitaine, il est au lit. Coucou. Je joue aux jeux vidéo, vous me laissez tranquille maintenant. Tu joues à quoi? Je sais pas, un jeu avec des petits... Mais si, c'est Candy. Salut banana lovers. We are very good asleep tonight, okay? This is my wife, Magali. In English, Magalai. Or Mowgli. Mowgli in Jedi speak Nous venons d'arrêter le moteur. Magali est en train de compter le nombre d'heures de moteur qu'on a fait cette nuit. Donc elle a fait des petites additions, des petites équations. Enfin, c'est surtout les additions. Là on est à 2 plus 2. De 9h plus 7, ça fait 9 plus 7 égale... Attends, ça fait 10. Allez, ça fait 10. 9 Non. plus 7, ça fait 10. Mais non, de 9h du matin hier à 7h du matin aujourd'hui, ça fait 22h. 22h, c'est bien. 22h de moteur. 22h. En plus, je viens Plus de... 28, ça fait 50. Oui, c'est qu'elle me coupe la parole. Ce matin, il voulait pas se mettre au point l'autre, le moteur en plus. Donc peut-être c'était la dernière fois que nous allumons le moteur et que nous allions faire comme à l'époque, comme tous les navigateurs. Ils n'avaient pas de moteur, ils faisaient ramer leur femme. Je n'avais pas tardé à faire. Tu vas ramer, grosse feignasse? Non, je vais tirer avec le kayak. Elle est drôle. Qu'est-ce qu'elle est drôle? Donc ça fait 50 heures au total. 50 heures depuis qu'on a quitté le Sri Lanka de moteur. 50 heures de moteur. Que dire? C'est pas mal. C'est pas mal. Donc je retiens, en sachant que Black Lion, en partant du Sri Lanka, qu'il ait fait à peu près 1800 000 et qu'il ait fait 50 heures de moteur, en sachant qu'il fait une vitesse moyenne de 5-6 nœuds, combien de 1000 aura fait Black Lion en 50 heures de moteur? Vous avez 1 minute pour répondre à ce sujet. Merci. Alors, résultat des dernières 24 heures. Nous faisons route vers l'ouest. 125 000. 125 000 en 24 heures. Bon, on a fait du moteur. On a le courant pour nous aussi. Hein. Nous sommes à 392 000 de... Putain, mais j'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on est à 300 000 de je sais pas, une destination 1. C'est un truc de dingue. Ça fait une semaine, on gravite. Vous savez, le soleil gravite autour de la Terre ou la Terre gravite autour du soleil, je sais plus trop parce que j'étais nul en géographie. On gravite autour d'un point Ouais, qu'on nous, n'arrivera jamais. Voilà, on gravite. Bon, les kikis des bistouquins. Un petit point météo, ça fait un bout de temps que je vous ai pas fait de météo. Signard météo quoi, trop choqué. Merci pour le jingle, on a le jingle, le signal météo, après celui de Jacouille. Alors nous sommes ici toujours, maintenant vous avez bien compris le principe, hein, le sens des flèches, tout ça, la force du vent. Nous sommes dans un tout une brisounette de 5 nœuds là, ici là. On n'a pas intérêt à la perdre parce que sinon on va se retrouver dans la pétole. Hein. Et ce matin le moteur, là j'ai pas réussi à le mettre au point neutre, c'est le dernier moteur qui nous reste. Après Magali n'aura plus qu'à pagayer avec le kayak. Hein. Et là on va retomber dans la pétole ici, alors putain faut surtout pas. Hein. Ah ça me ferait chier, ou alors faut que je descende un tout petit peu là. Mais si je descends, direction Cap Ambre. Vous a-t-on déjà parlé du Cap Ambre? Je vais vous lire après sur Jimmy Cornell ce que c'est le Cap Ambre. C'est pas du kiki bistouquin. Hein. Voilà, ici on aura 3 quarts arrière quasiment. Si on arrive jusqu'ici, c'est quoi le 11? On est le 9. On a 2 jours là pour avancer. Hein. Là on est pas mal, on est à 4-5 nœuds. Hein. On a le courant pour nous aussi maintenant. Donc on a le courant sud-équatorial, donc ça nous aide un petit peu. Mais putain, j'ai pas envie de me remettre dans la pétole parce que vraiment je rigole tout ça, mais je suis pas sûr du moteur maintenant. Hein. Et voilà, si on arrive ici, il y a 20-25 nœuds, mais là c'est le nord de Madagascar, c'est le Cap Ambre, et là c'est une horreur. Mais Choron la sorcière. Voilà, Mayotte c'est ici. Quand on aura passé, et si j'arrive là-bas sur Mayotte, il y aura encore de la pétole. Bon, ça peut encore changer, mais c'est. On se demande si on va arriver un jour en fait. Mais réellement, hein. Ça me fait arriver quand là sur le 13? Oh, le 14, on est le combien? On est le 9, encore 5 jours si c'est ça. Nous sommes condamnés à errer. Condamnés. Mais là, j'ai pas intérêt à perdre le vent là, faut que je le garde.
Vous voyez, ça tourne un petit peu là, ici là. Là, il y a du mauvais temps. Oh là, ça devient de plus en plus dur. Hein. Ça devient de plus en plus dur. Bon. Allez, on ne cesse pas à battre. On y va. Hein. Ok. Yo les bananas. 9 avril 2020. Le jour où le vent est revenu. C'est pas énorme. On fait avancer à la voile. J'ai mis le Geneker. Nous avons un cap sur Madagascar. Ça se précise. Ça se précise. Après, peut-être que le moteur a rendu l'âme. Enfin, il n'a pas rendu l'âme, il n'est pas mort, mais je suis pas sûr de pouvoir le réutiliser quand il va se rallumer. Donc ça viendrait bien des boîtes de vitesse et 2 côtés en même temps. C'est un coup de chance incroyable. On est vernis, nous, on peut le dire. Bon, enfin bon, on passe une belle aventure avec my wife. Regardez ce coucher sur le lever de soleil. Ah, je sens le vent me fouetter au dos, c'est bon ça. C'est bon. Par contre, je crois que le mauvais temps va revenir aussi. Hein. Mais on va être au portant. Donc ça va. Petit lac du matin, Magali va faire un pain. C'est Jacouille la fripouille. Jingle. Jingle, vas-y. Avec la mère, avec Jacouille la fripouille. On ne mange pas que des nouilles. Que des nouilles. Mais là, on va faire du pain de mie. Voilà, ma petite Jacouille va faire du pain de mie, dis donc. Pain de mie, ouais, je vais faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire du pain de mie? J'ai mis 700 grammes de farine. Que de la farine. Que de la farine. T'as rien mis dedans. Qu'est-ce que ça fait? Je me doutais que t'avais fait une connerie. Ça, c'est quoi qu'il y a dedans? Mais c'était juste un petit pot en plastique, je voulais faire une blagounette. Ouais, mais je me doutais. J'avais vu des traces de doigts. C'était pour faire rire mes followers. Putain, mais tu l'as vu avant, mais elle a l'instinct, un vrai petit chien de détective celle-là. Bah, alors, je mets un F. Oui. Attention, il m'en reste plus que 3. Plus que 3 œufs. Ouais. Du sucre. Oui. Alors, du sucre, il y a combien? Il y a pas 70 grammes de sucre. Ok. Il y a 3 cuillères à café de levure. Bah, je crois qu'il n'y a plus de levure pour les madeleines hier. Mais ça, c'est de la levure de boulanger. Oh là là, mais tu confonds tout, c'est pas possible. Je ne m'y connais pas grand chose en levure, tu sais. Et il y a 70 grammes d'huile. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le sel en dernier. 2 cuillères à café de sel. Et là, je rajoute du lait. 400 grammes de Mais non, lait. millilitres. Non, en grammes. D'accord. Pas en millilitres, en grammes. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On remue. Bah, tu remues. Ben oui. Moi, je te regarde. Aïe, c'est chaud. C'est brûlé la honte. Allez, on y va. On remue, Allez. on remue. On remue, c'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, Jacouille la fripouille. C'en est où, ma grosse miche? Ben écoute, ça prend forme. Tu peux me mettre le sel? Oui. C'est Saltman. Parce qu'avant, au premier voyage, c'est mon fils, il faisait Saltman, il mettait le drôle. sel. Oui. Elle est drôle. Allez, C'est une mets... anecdote qui était très intéressante, j'espère qu'elle vous a plu. Bah oui, hein. Allez, mets le sel. Oh, faut y aller avec parcimonie. Mais non, vas-y d'un coup. Non, tu dois dire avec qui? Avec qui? Avec parcimonie. Merci. Voilà. Là, vous voyez, Jacouille la fripouille de haut. Jacouille la fripouille de travers, de profil. Jacouille la fripouille de face. Et c'est là où elle fait le mieux, Jacouille la fripouille. Alors ma Jacouille la fripouille, combien de temps faut laisser reposer ta pâte à pain de mie? Bah après, ça dépend de la température ambiante. Donc là, ça dépend si il faut que ça gonfle. Voilà, quand ça touche le torchon, c'est bon, il faudra mélanger. Quelle précision. Ah, voilà. Donc c'est très précis. Donc oui. c'est autant de temps que ça gonfle. Oui, il faut que ça touche le torchon. Une fois que ça aura touché le torchon, et ben on repétrira. Allez, je viens de remettre voile en ciseaux, grand voile et Geneker en ciseaux. Chose qu'on n'avait pas faite depuis qu'on était parti de Thaïlande. Là, on est plein portant. Un petit souci à 2 balles ce matin là. Sur le chariot de grand voile là, il y avait le chariot d'écoute qui ne partait pas carrément sur le bâbord. Et en fait je me suis aperçu qu'il y a les vis qui retiennent le rail. Là ici là, elles sont un peu dévissées à certains endroits là. Celle-là, merde,
Elle est dévissée, donc je suis en train de tout reprendre là parce que quand ça va bastonner, je ne veux pas que ça arrache tout quoi. Le rail qui est en haut, évidemment, ça tient pas qu'avec des vis, hein, c'est mis avec un écrou dessous, là, sous les vis, c'est là. Et donc, il va être aussi dévissé, je pense. C'est celui-là, voilà. Je vais également mettre le lubrifiant au téflon sur le rail pour que ça glisse beaucoup mieux. Mets de l'huile pour que ça glisse. Voilà. Ça, c'est vraiment bien, hein, je vous en avais parlé la dernière fois, là. C'est pour les vélos. Hein. C'est protecteur, surface téflon, et après, je vous dis pas comment ça glisse tout seul. Voilà, quand il va passer dessus, ça va lubrifier tout le rail. Vraiment, c'est vraiment super ce truc là. J'en profité, j'ai un peu graissé partout putain, je suis en train de voir un truc, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Magali s'est assise dessus. Là. Ah putain, c'est quoi ce bordel? C'est bizarre ça. Je vais en profiter pour graisser un peu, pour mettre du téflon un peu sur tous les chariots là, vu que c'est calme et comme on s'est fait secouer l'autre jour, il y a eu pas mal d'embruns un peu partout là. Juste quelques gouttes suffisent. My love, je crois qu'on va mettre le Foc et le Gennaker en ciseaux parce que le vent il change et j'ai du mal à tenir en ciseaux le Gennaker et la GV là, avec la houle tout ça là, et du coup c'est pas le moment de casser quelque chose sur la grand voile. Donc pour le confort du bateau on va baisser la GV et on va mettre le Foc. T'es prête? Ok, capitaine. Au rapport. Ok, capitaine. Il y a une technique, je vais remettre au plus près, au milieu du chariot. Je vais border à fond et on va la baisser au portant. Quand il n'y a pas trop de vent, ça le fait quoi. Ok. Voilà, elle est descendue d'un seul coup. Par contre le Gennaker il est plus bon là. Vous avez vu en fait comment elle est descendue d'un seul coup. Ce matin j'ai mis l'huile de téflon là, ça glisse quoi. C'est un bonheur. Hein. Alors pour éviter qu'elle bouge de droite à gauche comme ça là, moi j'ai ma petite technique là. J'ai mis un bout, voilà. Je vais la bloquer, je vais l'accrocher au taquet ici là, comme ça. Comme ça, elle se balade plus de droite à gauche, sinon ça tape quoi. Maintenant on va mettre le Foc. C'est dévissé. Voilà, ça force plus, ça ne tape plus dans la mâture. Allez, il faudrait encore un ou deux nœuds devant de plus là, pour que ça gonfle bien dans les voiles. Là c'est bien réglé. C'est en train de se recharger autour de nous. Il commence à y avoir des beaux nuages qui gonflent. D'ici qu'on ait des grains cette nuit, il n'y a pas loin. Bon, normalement maintenant on est portant, hein, donc fini le pré. Hein. Black Lion est très confortable au portant. Mais ça se couvre bien. Hein. Et là on est en train de perdre le vent là. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? Hier c'était le calme après la tempête. Deuxième transition, le calme avant la tempête. Oh, un éléphant, regardez. Avec sa trompe en l'air. Bon, il y a une drôle de gueule, mais c'est un éléphant.
Bon, normalement ma jacouille, la pâte doit toucher le pain. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Le torchon doit toucher le pain, dis pas n'importe quoi. Le torchon doit toucher le pain, dis pas n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il Ouah, elle a bien gonflé. fait? Et voilà. Ah oui, donc là tu repétris. Donc je vais repétrir un peu et puis après j'ai un plat spécial à pain de mie. Eh, petite colle. Où est-ce qu'on a acheté ce... Au Venezuela. Non, Si, au Venezuela. non. On l'a Où pas ça acheté au Venezuela. Ce plat là, on l'a acheté à Madagascar. Ah, je suis pas sûre. Non mais attends, la mémoire de la famille c'est moi. Non, ok. non, je pense que Non, c'est le moi. jour tu auras de la mémoire. Madine quoi? Ouais, Madine quoi? Madine Vas-y. aluminium. Madine Aluminium. Mais non, Madine c'est son prénom. Oh, elle est con, mais est-ce qu'elle est con? Mais non, mais je te dis c'est Madagascar, je m'en souviens. Ah non, je crois que c'est Venise. Il faudra toujours qu'elle ait raison. Alors. Bon, allez, repétris. Allez, je fais prêt. J'ai beurré le moule. Hein, avant. Voilà, beurrer le moule. Voilà. Et une fois que c'est repétri, tu mettras dedans. Après, je vais mettre dedans. Je mettrai le couvercle par-dessus pour Bah, que ça fasse un oui, mais on vrai filmera. parfait. Ça sert à rien de raconter ta vie avant. Ah, hein. d'accord. D'accord, ok. Allez, ma jacouille, tu m'appelles quand c'est fini. Hein. Ok, ça marche. Bisous. Elle est bien élastique. Alors, c'est élastique et ça reste un peu collant. Ouais. Donc, une fois que j'ai pétri, je mets dans le plat. Je me décolle un peu les doigts. J'étale bien. Il faut que ça prenne bien la forme du moule. C'est collant, hein. Et après, on va laisser reposer avec le couvercle dessus le temps que le four y chauffe. Vas-y, t'as qu'à laisser l'eau allumée. C'est de l'eau de mer, mon choupinou. Eh oui, haha, petit Et- luxe de Black Lion. N'empêche, c'est vachement bien. Au début, je voulais pas parce que j'entendais dire que c'était nul pour les cuisines, l'eau de mer, parce que ça faisait tout rouiller et tout, que c'était pas pratique. Et en fait, c'est hyper pratique. Voilà, c'est à volonté. surtout hyper économique. Parce que tu vois, en plus, quand tu as un plat qui colle comme ça, le nettoyer à l'eau douce, tu perds vachement d'eau. Donc là, on nettoie tout à l'eau de mer, À fond. et on rince à l'eau douce de l'autre côté. Voilà. Voilà. Vite fait. Et puis pour bien nettoyer, j'ai ma super éponge. Alors ça, c'est Judith. Judith qui nous l'a offert, la super éponge Ouais. magique. Parce que ça fait 2 ans que je l'ai. Ça fait 2 ans. Et j'utilise que ça, c'est Ça vient d'où, vachement ça bien. Je sais pas. Ça vient pas de Grèce, un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Mais c'est super bien. Ouais. C'est tout? Voilà, c'est tout. Voilà, je donne un petit coup dans mon plat. Ouais, c'est Donc beau, là, une femme qui fait la vaisselle. nettoyer à l'eau de mer, Voilà. à fond, et rincer à l'eau douce. Rapide, l'eau douce. Tchuc, tchuc, et voilà. Et voilà. C'est pas beau magique. ça? T'es content de ton robinet d'eau de mer? Ouais, je suis super contente, c'est vrai. C'est vachement bien. Bon, on va fermer le plat. Ouais, il n'y a pas que ça Ah, à faire. attends, il faut... Eh oh! Ah, pas, mais oh! Attends, je vais mettre le beurre sur le... C'est long, oh là là, ma carte SD elle va y passer. Hein. Attends, j'ai oublié de mettre un Voilà. peu de beurre sur le couvercle. Ah oui, parce que le truc ça va gonfler. Voilà, ça va gonfler, ça risque Faut tu le dire. d'accrocher. Dans le temps qu'il fait ça, je vous montre notre petit filet à fruits et légumes. Attention, par rapport à hier. Il nous reste un demi-citron et 7 patates et un oignon. Ok, ça y est. Et là, je vais fermer mon couvercle. Là. Je sens ton doigt, ne le coince pas malheureuse. Là. Et là. Voilà. Et là on laisse reposer. Donc on laisse reposer le temps que le four il chauffe et quand il sera bien chaud, on met au four. Mais moi je dis merci ma jacouille. Bah de rien, petit choupinou. Oh mais avec la couille, la pipouille. On ne mange pas que des nouilles. Oui. Oh pardon. Voilà, donc là je vous montre, il y a 2 petits trous dans le plat. Ouais. Et en fait la pâte elle sort. Donc là je sais que je peux mettre ma... Ah, c'est le moment où j'aimais. Voilà, Voici la pâte, ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Et je voulais enlever le petit Mais non, truc mais là. non, mais non. Voilà, je mets au four. Voilà. Hop, à peu près un quart d'heure. On n'avance pas vite, mais on avance. Entre 3 et 4 nœuds, chose étrange, le courant s'est réinversé, on l'a contre nous, pas énorme, mais on l'a contre nous. Donc voilà, il faut surtout pas que je perde le vent aujourd'hui, c'est vraiment ma mission d'aujourd'hui. Si je le perds, là, je perds encore du temps. Et la mer, ça va être confortable, mais du fait qu'il y ait le courant contre, ben, ça a du mal à faire tenir quand même les voiles, hein, regardez. Ça façaille un peu, quoi, ça se dévente de temps en temps, ça se remet, mais c'est beaucoup plus sympa qu'avec la GV.
Il y a à peu près 8 nœuds de vent. Qui c'est qui va avoir du pain de mie? C'est moi. D'amour. Alors? Là je vous montre. Yep. Ah, le petit point de tout à l'heure Voilà. là, il a gonflé sur le dessus. Voilà. Quand il se détache comme ça, hop, c'est que c'est cuit. Ah, tu peux goûter ça? Oui, tu peux, mais c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Voilà. Ouais, il va être bon. Tu crois? Ah oui. Alors, ça c'est dur à faire. Ouais, ça c'est Ça super c'est dur. toujours chiant à faire. Tu veux que je t'aide? Ouais, mais peut-être qu'on va attendre que ça refroidisse. Ouais, parce ça que va c'est être chaud, là. Ok. Bonjour les petits enfants. Bon, ça c'est une affaire d'homme. Allez, arrête. Parce qu'il faut décapsuler le pain de mie. Allez, décapsule. Ok. Allez, on y va. Oui. L'affaire d'homme. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, qu'est-ce qui se passe? Attends, Quoi? t'es en train de tout me casser. Remets-le en place. Putain, je vais me faire engueuler. Voilà. Non, pas trop. Ah bah, Attention, cette scène est réalisée sans trucage, n'est-ce pas? Waouh! Ouais. Il est magnifique. Est-ce que tu veux montrer comme l'autre côté? Parce que faut pas mentir à mes followers. Mais non, mais c'est parce que Ah, tiré... t'as failli T'as mentir. tiré trop fort et ça a cassé le dessus. Ouais, voilà, c'est de ma faute. En Regarde. fait, ça a accroché un peu dessous là. Mais c'est parce qu'il a tiré trop fort, ce couillon. Voilà. Mais normalement, c'est comme ça, hein, c'est vrai. Allez, je vais prendre un petit morceau parce que je ne sens pas ma force. Je vais me prendre un petit morceau là. Regarde ce qu'a fait mon petit amour. Et regarde, à toi mon followers, oui, toi, à toi que je parle. Aïe. Et avec le pain de mie de ce matin. Ouais putain, ça a failli valser dans l'eau, merde. Et avec le pain de mie de ce matin, 2 croque-monsieur et des tomates. Et on se met sous la baume. Allez, lève ton cul de là. Ouais, ça a du mal à tenir. Hein. On dirait un oiseau là qui se serait blessé les ailes. Hein, de droite à gauche, regarde. Oui, c'est toujours à toi mon petit followers. C'est à toi que je parle. Oh, sérieux, c'est pas le luxe, ça? 19e jour, une petite salade de tomates. Toujours, c'est incroyable, elles ont Trop bon. vachement bien tenu. Hein. Ouais, elles ont bien tenu les salades, les tomates. Eh, croque-monsieur est trop bon. C'est vraiment cher. Vas-y. Dedans, il y a des tomates, du fromage, du jambon, du curry et puis des oignons. C'est délicieux. Cet après-midi, je vais vous parler de mon congélateur. Je vais me faire des ennemis, mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Eh, nous commençons à être en mode survie. Hein. Croque-monsieur et glace au coco. Bon, quand vous verrez manger de la patate crue, c'est que là on sera vraiment en mode survie. Hein. Elle est forte ma femme, elle est forte. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, vous laissez, il n'y en a plus. Nous sommes en train de philosopher sur notre mode de vie, sur notre style de vie. Magali disait, ouvre les guillemets. Non, je disais qu'en fait, c'est marrant parce que j'adore partir en voyage avec absolument tout à bord du bateau au niveau avitaillement. D'ailleurs, Cyril n'arrête pas de me dire que je suis la seule qui connaisse, qui aime faire les courses du mois une fois par semaine. Non, tous les jours. Une fois par semaine, faut pas exagérer non plus. Bref, j'aime bien quand il y a vraiment tout à bord pour pouvoir faire tout ce que je veux. Mais j'aime bien aussi quand on arrive à un moment où je suis obligée de réfléchir pour faire des petits repas améliorés avec pas grand chose. C'est trop long ce que je raconte. Non, c'est très intéressant. Tu t'emmerdes. Non, c'est intéressant. Voilà quoi. Et puis, Eh bien, j'ai fermé les guillemets, c'est bon. voilà. Moi, je vais fermer ma gueule. Ok. Ouais, on traîne. On se disait que quand même, depuis le début, vous vous rendez compte, on est parti du Sri Lanka. Nous avons fui un virus. Nous avons tenté d'arriver sur des îles paradisiaques dont on a été refusé. Un cyclone nous a repoussé dans nos tranchées. On a failli aller aux Seychelles. Le vent et le courant, l'état de la mer nous a empêché d'y aller. Puis a priori, ils nous auraient pas accepté.
Et on disait que malgré tout ça, finalement, en 20 jours, nous avons eu que 2 petits coups de talgon, un petit peu, de journées un peu, un peu tristounettes où on n'avait pas trop le moral. Mais c'est tout. Mais sinon, ouais, ça va. On n'a plus de chips. On a... Voilà. Faut regarder l'épisode hein, si je dis ça, pour comprendre. Hein? Allez, tiens, va. Putain, je viens de retirer mon paréo. Je ne dis pas comment ça sent le faux, parce que ma femme me dit que je sentais mauvais. Mais je vais essayer de l'endormir comme du chloroforme, je vais le mettre sur la bouche. Comme ça. Ok, excusez-moi. Mais t'es dégueu! Ah, gros pas! T'as vu comment ça schmout? Elle est non? Eh, ça sent pas la rose. Allez, santé mes petits followers. Non mais là, trimer la faute sur son paréo, c'est toi qui fais du cul mon gars. Ça fait mal! Et Kiki, des bistouquins. Je vais vous parler de mon congélateur, de mon frigo. Hop, hop, hop. C'est à moi aussi. Son congélateur, son frigo. Mais c'est mon idée. It's my ID. Alors pourquoi avoir choisi un frigo congélateur 220 volts? La raison est simple. Quand on est parti la première fois en voyage, il n'a pas fallu quelques mois avant d'avoir un problème, faire appel à un frigoriste. Ah, plus assez de gaz. Bon bah on va remettre du gaz. Ah, le boîtier électronique du compresseur 12 volts, il est mort. On va changer le boîtier électronique du compresseur. Hein, 200 €. L'évaporateur, il faut changer, il est rouillé, il y a un trou dedans. Donc il faut remettre du gaz. Ah, ok. Et sans déconner, problème récurrent tous les ans, minimum une fois par an. Une fois par an. Un compresseur 12 volts, c'est 800, entre 800 et 1000 €. Pour avoir du froid, faut que ça tourne. Hein, faut que ça tourne sans arrêt. Quoi. Nous, personnellement, c'était la galère. Et après, on s'est dit, pourquoi pas acheter un frigo ménager. Combien de fois vous avez des problèmes avec des frigos ménagers chez vous? Combien de fois? C'est très rare. Combien de fois vous faites appel à un frigoriste parce que votre frigo ne marche pas? C'est très très rare. 200 € la bête. 200 €. Frigo. Voilà, qui commence à être bien vide. Ok, avec le petit thermostat ici. Ah oui, c'est pas vrai parce que les 12 volts, je sais pas pourquoi, les thermostats ça merde tout le temps. Et le congélateur. Voilà. Alors moi j'avoue, je suis le capitaine, sinon j'engueulerai ma femme si elle laisse ouvert comme ça. Hein. Voilà. Congélateur. Et congélateur, moins 18 degrés. Hein, c'est pas du moins 12, moins 13. Ah, moi j'ai du moins 12, j'ai moins 13 avec mon 12 volts. Et ça s'arrête. L'avantage aussi d'un 220 volts, c'est que ça s'arrête. Et vous allez dire, ouais, mais la consommation. Ben, la consommation, ça fait 6-7 ampères, frigo, congélateur, les deux. Faites-moi le calcul maintenant, prenez un papier, un crayon ou une calculatrice. Faites-moi le calcul combien consomme votre 12 volts en frigo et en congélateur, les deux additionnés. Hein, même si c'est 5 ou 6 ampères accumulés les deux, et ben je sais pas beaucoup plus. Et moi ça s'arrête et j'ai quelque chose de froid et je n'ai pas de problème. C'est mon avis personnel. Voilà, je vous le donne. J'échange mes avis. Et on en est très satisfait de son congélateur à Magali. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça on a de la glace dedans, on peut mettre de la viande, le poisson. C'est vraiment, et on n'est pas emmerdé. Là, ça fait 2 ans celui-là du coup. 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est là et on n'a jamais été emmerdé. Donc voilà, c'était la petite minute congélateur. Demain, je vous ferai la petite minute toilette. Quand Magali bouge les toilettes. Capitaine pas content. Capitaine pas content. Ah, elles ont de plus en plus de mal à tenir. Hein. Il fait chaud, il fait très chaud. Il fait très chaud et le sol là, je vous dis pas, c'est bouillant. Et mais pourtant c'est blanc. Hein. Normalement on peut marcher dessus, mais là c'est du feu qui tombe. Et j'en profitais pour vous montrer les haubans là que j'ai changé. Je sais pas si on va le voir sur la caméra. Regardez, regardez la rouille qu'il y a dessus. Eh, mais c'est dingue. Tellement qu'on s'est fait secouer l'autre jour. Hein. C'est tout neuf, c'est plein de rouille. Je suis obligé de l'aider là, je sais pas, il veut pas tenir, bordel. Allez. Ah, pas vrai. Allez, qu'est-ce qu'il a? Ah, il va me faire tomber ce qu'on a.
va prendre 20 degrés, le vent est en train de changer d'un seul coup. Pour avoir déjà vécu ces moments un paquet de fois, est-ce que vous voyez ces petites rayures là? Ouais. Là, sur le côté. Vous savez ce que c'est ça? C'est quoi? Bah tu le sais toi, grosse banane. C'est les dents d'un poisson? Mais non, un espadon. Avant d'attaquer sa proie avec son rostre, alors je sais pas si vous le savez, Oui, avec sa rostre, mais n'approche pas trop grosse banane. Ah. Avec son rostre, il tape comme ça sur le poisson pour l'assommer avant de le manger. Et je suis quasiment sûr que là, un espadon a essayé de nous attaquer le leurre. Même là, il est abîmé. Hein. Regarde, il y a plusieurs coups de rostre. Inspecteur Cyril a parlé. Ouais, non mais c'est vrai. Hein. Hé hé. Allez, il y a de l'espoir. Hein? Il y a de l'espoir. Quoi, mon poussin? Finalement, on peut faire plein de leurres avec plein de choses. Hein. J'ai une vieille chambre à air que je découpe en lanière là. Ouais. Là, ça sera la jupe. Là, j'ai mis un bouchon de liège. Je sais pas trop encore comment je vais l'accrocher. Puis j'invente des leurres. Bah, On verra bien. De toute façon, avec des vrais leurres, on pêche rien. Alors, avec des faux. Ouais, t'as raison. Je vais te faire ça, mon père. Je crois en toi. Ah. Eh, pas mal du tout. Ouais. Je vous présente le killer. Le killer avec une petite cuillère au creux du ventre du killer. Et lui, il va tourner comme ça. Il va tourner et le poisson va tac. Chambre à air et vieille cuillère. Tu veux le mettre où celui-là? Dans mon cul. Je sais pas, je vais voir. Ah, je suis super content. Il y a un fou qui est venu là. Cet après-midi, j'ai fabriqué des nouveaux leurres pour attraper du poisson. Là, il y a 4 lignes dans l'eau. Il est venu voir mes leurres. Et je vais vous dire ce qu'il a dit. Ouais. Ah bah je suis content. Le fou il apprécie vachement mon travail artisanal. Ah ouais, bah ouais, ça fait plaisir. Hein. Au moins, il y en a un qui apprécie mon travail. Ouais, moi aussi j'apprécie. Voilà. Bon, on n'a encore rien attrapé, mais et il y a 4 lignes maintenant. 4. Parce que je vais faire un massacre. Est-ce que vous savez que si on continue à cette vitesse, on est à Farquhar putain 5 jours. À 2,5 nœuds. 2,5 nœuds, 5 jours. Content là, il y a un paille en queue qui est venu voir aussi là, mes leurres là. J'ai une reconnaissance ornithologique là, ça me fait très plaisir. Ça serait bien une reconnaissance piscivore, ça se dit ça piscivore? Une reconnaissance poissonnière. Hein? Qui viennent bouffer un peu, qui viennent voir. Ah c'est bon signe, hein. Allez. On y croit hein, ce soir. On y croit, j'attends. Petit air temps, elle me demande, on en est où mon choupi? Je dis, je préfère pas te le dire, ça va te démoraliser. Elle me dit, ah bon, c'est vrai? Bon, je lui dis, moi, puisque tu insistes, on a fait 21 000 depuis ce matin. Voilà, on avance à 3,3 nœuds. Elle me dit, moi, si c'est pas vrai, mais depuis le début, on n'avance pas. Mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. Dingue! C'est dingue. Ouais, mais aujourd'hui, voilà, peut-être qu'il y a du vent. Hier, c'est très rare. On disait qu'on n'avait pas vu ça depuis les Salomon. Il y a 8 ans de ça, on avait vécu ça au Salomon, pas loin de la Papouasie. Et tous les soirs, c'était comme ça. C'était une mer d'huile, ouais. Mais en plein océan, mais là ça va, il y a 3-4 nœuds de vent, on avance. Ah, tiens, l'alarme s'est mise à sonner. C'est un orage, ça. C'est une guirlande ou quoi? Oui, alors là, attention. Hein. Moi, je rigole plus, moi. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Il y a 3 lignes maintenant à l'arrière, 3. J'ai mis mon killer, celui que j'ai fabriqué à l'instant. Et là, c'est un petit leurre comme ça. Les petits calamaros, ils sont là comme ça, ils se promènent derrière le bateau. Ça, je mets ça juste derrière le bateau. Et derrière les petits calamaros, il y a un petit rapala, un méchant rapala qui va manger les petits calamaros. Donc là, le gros poisson, il arrive des profondeurs, vous allez. Il fait, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a à bouffer par là. Je dis, ah non, c'est trop petit. Mais quand il fait demi-tour à l'arrière, il voit les 3 gros leurres. Et là, j'tac! Et moi, j'tac! Et hop, bing, dans le ventre. Ça va aller. Hein. On n'est pas loin de la terre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un truc dans l'eau, dis donc. Alors c'est quoi? Ça a peut-être une bouteille de gaz, non? C'est quoi ça? Putain, tu viens de rôter là? Oui. Putain, mais elle vient sur moi, elle me rôte dessus, elle est grosse dégueulasse. Ah, on dirait une bouteille de gaz. Ah ouais, c'est une bouteille de gaz. Une bouteille de gaz. Alors ça, c'est les pêcheurs. Hein. Ça, on sait, c'était où qu'il y en avait plein, ça? Ils ont les bouteilles de gaz à bord du bateau. Il y a plein de gros poissons dessous. Ah oui, ça fait comme des CP. Ouais. Ah, on va peut-être pêcher un truc du coup. Les pêcheurs, ils ont leur bouteille de gaz et ils balancent à la mer après. Quand ça a 8-9 nœuds dans la coque, ça fait mal quand même. Hein. Chaud là. Il y a un gros truc là, qui se forme au-dessus de nous là. Waouh! Mais là-bas, là-bas!
faire celui-là. Hein. Je te présente le mutant. Le mutant. Tu t'amuses hein, cet après-midi hein? Ouais. Eh, celui-là, je le sens bien, je vais le mettre. Tu le mets celui-là? Non, Ouais. mais là, il y en a combien déjà derrière? Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave? Allez, vas-y. Je crois en toi, mon amour. Le mutant. Je crois en toi. Oh, je sens bien le mutant. Oh, il nage bien. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Attends, je vais le filmer. Donc, nous sommes à 66 000 d'Agalega. Ici, là, 66 000 à peu près. On n'a jamais été aussi proche d'une terre depuis les Maldives. Voilà. Terre promise, tu nous passes au sud, nous te passons au nord. On se reverra peut-être un jour sur l'océan, mais pour l'heure, nous continuons à errer nonchalamment. Maurice Carême. Elle a fini de râler, la commère à sa fenêtre là. Il y a 25 000. On avait combien? J'ai 25 000, elle n'est pas près d'arriver. Alors moi je vous le dis, moi. Hein, petite commère là, ta fenêtre là. Hein? Non, mais à 25 000, on n'est pas près d'arriver. Hein. La commère. C'est la mère commère qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui il lui rendra. Oh, la dernière fois que j'ai chanté, il a plu comme pas possible. Je dois arrêter. Il y a un peu de courant dans le pas de vent. 300 000 de farquhar. On commence à fatiguer quand même un petit peu là. Mais on y est presque. Ah, le fou, il y a le fou. Oh, il y en a deux, il y en a plein. Paix à son âme. Ça devait arriver, Mayaï vient nous quitter. Elle est partie vers un autre monde. D'autres cieux. Ah, elle bouge. Vite, une réanimation. Elle bouge. Faut que tu me fasses une bouche à bouche. Non, il ne pas devant tout le monde quand même. Qu'est-ce qui t'arrive? Il fait chaud, j'ai eu très chaud dedans. Ouais, il fait chaud, mais dehors c'est pareil, c'est très humide. Hein. Ouais. La chaleur nous assomme. Petit banana lovers, on va ramasser. Dans quelques heures, on va ramasser. C'est trop chaud. Je te fais des pâtes ce soir. Ah bah c'est le moment de sortir le jingle, vas-y. En mer avec Jacouille. C'est cool. On ne mange pas que des nouilles. Ah bah si, ce soir on va manger des nouilles. Ah, c'est pas des nouilles, c'est des spaghettis. Ah, c'est des pas spaghettis. pareil. T'en peux plus, c'est trop chaud. Ouais, ça nous assomme. Ouais. Je sens que je vais la perdre. Regarde-moi. Je suis en train de la perdre. Reprends-toi. Reprends-toi. Sans déconner les amis, il fait une chaleur. Vous n'avez pas idée. Hein. Je sais pas si c'est la nuit qu'on va passer, mais Je veux du bouche à bouche, bébé. on veut du bouche à bouche. Attendez, regardez. Vous connaissez Jacouille? Attends, vous allez voir. Porky le porcinet. Ah, mais c'est pas possible. Porky. Bonjour. Oui. Bonjour. Avec Porky le porcinet, en mer on ne mange pas que du riz au lait. Mais c'est pas possible. Mais je vais jamais. Mais je suis pas une marionnette, hein. Vous voyez la petite pointe là? On vous expliquait l'autre jour, ça peut se transformer en trombe d'eau. Et joli, hein? Joli pont. Elle est en train de descendre, plus ça va, plus elle descend. Bon les amis, il fait chaud. Hein. Ouais, on est mieux derrière. Ouais. Il fait chaud et ça commence à se couvrir un peu de partout, de la droite à gauche. Ce sera peut-être notre dernière journée de beau temps. Et après, face au vent. Non. Vent arrière. Black Lion ira de l'avant. Vous me suivez? Aujourd'hui on est un peu fatigué. On n'a pas beaucoup avancé, hein, mais je ne remets pas le moteur. Hier il n'y avait vraiment pas de vent. Là voilà, on a fait 25 000 en 8 heures. Ça va, ça fait, si on fait la même chose en 24 ans, on fera 75 000. Ça sera bien quoi. On est qu'à 300 000 de farquhar.
Si on accélère à 6 nœuds, on y est en 2 jours. Si on fait de 8 nœuds, on y est en une journée et 6 heures. Et quand on pense qu'on peut faire 8 nœuds de moyenne sur 24 heures, on y serait en même pas une journée et demie. Et là 4 jours. Je ne devrais pas penser à ces choses-là, ça te déprime. Il vient dans le bruit, hein. Un bruit incongru. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça venait pas de tes pieds. Hein. Et l'autre, je suis en train de discuter avec mes followers, c'était. Non mais vas-y, tranquille. Hein. Il n'y a personne. Hein. Tout ça, l'homme de l'océan Indien. Bah, je vais peut-être faire voler le drone. Ou alors je ramène mes leurres et on voit comment ils donnent dans l'eau. Ça te dit ça? On met la canne dans l'eau comme ça, on les ramène petit à petit, un par un, et puis on voit comment ils flottent dans l'eau. Il y a Killer, il y a... Mais avec quoi? Hein? Avec ta GoPro? Avec quoi, ouais. Avec quoi on filme? Mais avec ta GoPro. Alors mettez dans les commentaires pour Magali, avec quoi on va filmer. Avec ta GoPro, le drone. Mais... Ah oui, évidemment, on va mettre le drone sous l'eau. Bon, 20 jours de mer, il n'y a rien qui s'arrange, hein. C'est triste. C'est triste. Je la connais, elle est comme ça. Et vous avez du mal à vous habituer, hein. Ça vous fait rire. Moi, des fois, ça me fait pas rire. Bon, allez. Ciao, les bambinos. Ah, plus. Ciao. Ciao. Bon, allez. On remonte les leurs et on va voir comment ils sont sous l'eau. Parce que demain, c'est vendredi saint. Et vendredi saint, il y a quoi? Hein, c'est jour du poisson. Ok. Donc on va voir à quoi ressemblent nos leurres parce que demain c'est décidé, on va choper du poisson. C'est le grand jour. Donc c'est le premier, moi j'aurais tous donné un nom. Ok, je vous présente Killer, chambre à air et ce qui nous restait d'un vieux leurre avec un bout de cuillère. Là on remonte Colgate. Hey, t'as vu? J'ai un oiseau qui vient de passer à côté de la tête, elle a rien vu. Et voilà, ça c'est Colgate. Une vraie petite danseuse, une danseuse. Allez, tourne ma petite Colgate. Demain c'est vendredi saint. Demain on pêche du poisson. Et on mange du poisson. Et on mange du poisson. On n'est pas chrétien en plus. Je sais pas pourquoi on dit ça. C'est juste histoire de s'occuper quoi. Et lundi, c'est Pâques. Alors on va faire des petits œufs, on va chercher des œufs. Ça c'est bon pour moi ça. On va s'occuper de mes œufs. Et là, voici Quasimodo. Voilà Quasimodo. Alors Quasimodo, lui, il a un poulpe collant. Il est où? Il ira pas là. Ah, pas là, il est pas là. Il ira pas là, il est pas là. Oh, purée, il a failli se rapaler quelque chose. Oh la vache. Et oh, ça police. 7 messages sur l'Iridium. 33 543 octets. Voilà, ça fait beaucoup. Hein. Il y en a une qui est contente. Sur l'équipement pour lire les messages. Et oui, j'y vois plus rien les cocos. Eh ouais, vous verrez quand vous aurez notre âge. Je fais mixer en magou. La bigleuse. T'es pareil, tu peux parler. Hein. Ah, c'est le record, on n'a jamais eu autant de messages. On n'a jamais eu autant. Elle est contente, elle est contente. 7 messages. 7 messages, j'ai tout lu. Elle a tout lu, elle est trop contente. Merci à tout le monde, c'est trop plaisant de lire les messages en navigation. Bon, enfin bon, les nouvelles sont pas top. Hein. Bah après les nouvelles sont pas réjouissantes, mais au moins on a des nouvelles quoi, et ça fait du bien. Tout à l'heure, Magali, elle se plaignait pas, mais elle disait faut encore 3 jours et tout. Mais je lui disais que quand on va toucher terre, on va vivre ce que vous vivez tous actuellement et je pense que ça va être dur pour nous de vivre ça parce qu'on reste déconnecté de tout ça et on a du mal à croire tout ce qui arrive. En tout cas, on vous souhaite à tous bon courage parce que c'est vraiment dingue ce qui se passe dans le monde. On a vraiment du mal à y croire. On n'arrive pas à y croire. Nous, on est complètement déconnectés là. Regardez, je la filme, elle est affalée dans son pouf. C'est une pouf dans un pouf. Et regardez, hop, Jennaker. Tout à l'heure, elle disait, oh, on est qu'à 2 nœuds et demi, 3 nœuds, on va jamais y arriver et tout. Mais regardez ça, 2 nœuds et demi, 3 nœuds, on a le soleil qui se couche et tout. Regarde, my love. Bah ouais. Finalement. On est hein, t'es content d'avoir des nouvelles, mais elles sont pas super les nouvelles. Mais regarde là, regarde, hop, là, ça c'est à nous. Ça. Mais tout nous rebooste en fait. Dès qu'on a
un petit truc qui diffère de notre quotidien en fait, ça nous fait du bien. Ouais, Hein? c'est vrai. Voilà. Si pour vous c'est la routine, ben pour nous c'est un changement. C'est un changement, on a des nouvelles, ça fait de la peine de savoir tout ce qui se passe dans le monde et puis d'un autre côté on se dit que finalement on n'est pas si mal comme ça. En plus on n'a plus de chips, alors on reste de rester en forme, on essaye de rester en Ouais, forme. carrément. Jacques, où il a fripouille. On ne mange pas que des nouilles, mais c'est pas des nouilles, c'est des On va spaghettis. manger des nouilles. C'est pas des nouilles. Ouais, grosse nouille, on va manger des nouilles. Et remue bien, le fromage il est au fond. Ok. C'est beau. Nous ne sommes plus donc seuls au monde. Pétrel, bateau qui avance à 13 nœuds, c'est un cargo, passera à 20 000 de nous dans 44 minutes. On n'est pas si seul que ça en fait.